Bonjour les Verseaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on découvre les messages pour votre mois. Je vous invite à écouter aussi votre ascendant pour affiner au mieux les messages que je vais vous donner, puisque là je m'adresse quand même à un certain nombre de Verseaux. Vous pouvez très bien vous retrouver davantage dans votre ascendant. Bien sûr, si vous sentez des affinités plus importantes entre vous et moi, vous pouvez aller consulter d'autres aspects de votre carte du ciel. J'ai pour ça compartimenté mes vidéos par thème. À gauche, nous avons les énergies les plus favorables pour vous, à droite, ce qu'il va falloir dépasser. Les breloques, alors pour certains d'entre vous, ces breloques, elles n'auront leur sens qu'à la fin du mois. On est dans du prédictif, donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi consulter le mois dernier, le mois de mars, vous faites un petit zoom, vous observez comment vous passe le message à vous personnellement, puisque certains d'entre vous, ce sera anecdotique. Par exemple, on voit qu'ici, je peux avoir ici une personne qui va rencontrer un gendarme, quelqu'un qui travaille aussi dans la police, garde, bon, toutes sortes de situations, hein. Ou alors, vous entendez parler d'une situation en lien avec ça. On peut avoir bien sûr d'autres éléments comme un besoin de se libérer, hein, parce que là on sent bien qu'avec cette énergie de la menotte, on est coincé, on est piégé. Bah là, ça va bouger pour vous, hein, c'est clair les Verseaux. Voilà, donc il y a plein de situations ici possibles. Je vous invite vraiment à les regarder et laisser les événements arriver, vous y verrez plus clair à la fin du mois. Deux mots qui sont sortis pour vous, les finances du côté positif, hein, et la perte du côté droite. Je pense que pour certains, il y a un bouleversement, un changement de vie, peut-être même un déménagement. Mais on sent que pour certains, si c'est un déménagement, ça me parle d'un bâtiment, d'une construction, d'une... C'est bien sûr, ça peut être du passé présent. On essaye de vous expliquer la situation ici. Là, j'ai l'énergie de la ville, de la capitale, de la tour, de tout ce qui peut être représenté, le bâtiment, la construction, les biens immobiliers. On voit qu'il y a quelque chose en rapport avec ça, notamment avec une personne féminine ici. Alors, ça montre que quelqu'un s'en va, quelqu'un déménage, quelqu'un vend, quelqu'un avait commencé peut-être à s'engager sur des travaux, finalement non. On peut avoir ici aussi une situation en lien avec une personne qui peut être un peu déstabilisante et ça pourrait expliquer ici que certains d'entre vous avez envie de changer de travail, changer de vie, changer de ville, voire même, bon, en tout cas, une situation aussi en lien avec l'énergie ou avec ce 9 d'épée, vous souffrez là où vous êtes, ou la personne où elle, qui est là peut souffrir, donc peut avoir une certaine décision à prendre qui n'est pas très facile, parce que là on voit on essaye de se ménager, on essaye ici de rester dans une psychologie, on va dire, maintenir un état malgré ce qui se passe autour de soi, on peut sentir. Mais vous avez ici une personne avec cette tour, hein, qui pourrait sentir que bon, il y a un côté où on est bouleversé par un choix à faire, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous appelle, mais là, on peut sentir que vous devez reprendre des questions essentielles, là, parce que là, la tour avec cette femme, c'est soit vous avez une désillusion vis-à-vis d'une personne, vous êtes trompé, il peut y avoir un côté comme ça où cette personne n'a peut-être pas été telle que vous le souhaitez, c'est-à-dire une personne où vous sentiez que vous pouviez vous reposer sur elle. Finalement, il y a un changement de vision, changement de comportement. Il peut y avoir aussi une situation un peu plus positive ici pour certains Verseaux. Cependant, reste dans des énergies un peu complexes, donc on peut avoir une rencontre qui vous bouleverse, mais vous pourriez être en situation difficile à vivre pour des raisons familiales, pour des raisons sentimentales ou pour des raisons professionnelles. On sent qu'il y a aussi certains d'entre vous qui sont en train de chercher une solution par rapport à un environnement. Je vous sens pour certains devoir prendre de la hauteur parce que vous êtes dans l'énergie d'un groupe ou dans un collectif où vous ne vous sentez pas à votre place. Pour certains Verseaux, c'est comme ça que ça ressort et ça peut être dû à un mouvement intérieur ici, hein, où vous sentez que vous vous reconnaissez plus. Bah là, regardez bien, on a le miroir, on a la personne qui se regarde en face avec l'ermite, avec la lanterne. On commence à y voir plus clair, on commence à sentir ici qu'il y a quelque chose avec cette ermite qui vous emmène à vouloir bouger. Et on voit qu'il y a une période que vous avez vécue où vous étiez en train de rechercher les ressources nécessaires pour pouvoir traverser une situation non sans encombre. Parce que quand même ici, on a quand même une problématique qui est venue vous déstabiliser.
Donc on peut avoir ici vraiment de façon la plus positive possible pour les Verseaux, un vrai coup de cœur pour une personne, mais il va falloir bouger le quotidien, perdre quelque chose, ressentir ici une attirance comme un coup de cœur, un coup de foudre, hein. Et là on a la carte de l'âme sœur. Donc ça c'est l'aspect vraiment le plus positif pour les Verseaux. Il peut y avoir des questions qui doivent se régler sur un changement de vie et autour de cette personne qui vous a beaucoup troublé. On peut sentir que oui, on n'y voit pas encore tout à fait clair, on a du mal, peut-être on n'a pas confiance en soi. On sent une déstabilisation. Donc là, la carte de l'âme sœur, c'est une retrouvaille. Alors oui, sur un plan amoureux, bien sûr. Pour d'autres, c'est une histoire avec une personne qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Hein. C'est une situation professionnelle, une situation amicale. Bon, pour moi, cette carte de l'âme sœur, elle est en fonction de vos croyances, les Verseaux. L'idée de devoir grandir, vivre ensemble. Et parfois, c'est pas toujours facile parce que il peut y avoir une forme de dualité ou de contraire. Vous voyez, c'est déstabilisant. C'est là où il va falloir mettre la lumière. C'est là où il va falloir comprendre parce que l'ermite vient nous apporter une réflexion supplémentaire et un peu de sagesse. C'est très important de se regarder en face, hein, et d'aller chercher cette sagesse intérieure pour pouvoir gérer une problématique aussi en lien, pour d'autres Verseaux, avec un changement de vie pour une femme. Il y a des questions de finances positives, donc c'est ça aussi, peut-être vous allez pouvoir enfin améliorer une situation financière et vous allez regarder sagement comment vous allez investir. Là, on peut avoir avec cette carte de l'âme sœur un enseignement précieux sur une situation du passé qui est venue se chambouler, vous chambouler. On a pu perdre par exemple un travail, on a pu perdre une relation affective, on a pu perdre une confiance. Il y a quelque chose en lien avec la femme bien sûr, mais ça peut être très bien vous. À l'intérieur, on vous sent parfois bouleversé, vous sentez ce mouvement, ce changement. C'est un appel à la liberté pour beaucoup. Regardez bien cette statue de la liberté. Et en plus, on était quand même touché et bloqué là, ici. Avec ces menottes, on sent bien que vous allez vers quelque chose qui vous réunit avec votre idéal. Ici, on ressent un idéal que vous voulez trouver. Donc en vous-même, mais aussi envers une personne. C'est très favorable ici, il y a un tirage qui veut vous amener vers une relation sentimentale qui vous bouleversera certes, mais qui vous amènera des coups de cœur, quoi, un sentiment de vous retrouver. C'est très beau hein, comme tirage pour ceux qui rencontrent une personne ce mois-ci. Mais on peut avoir vraiment des peurs hein, et on essaye de rester zen. Hein. Bon, vraiment, je pense que par contre, pour d'autres, c'est dans un contexte social que ça se passe. L'ermite nous dit: je suis seule face à moi-même et je n'apprécie pas certains comportements autour de moi. Et j'ai besoin de plus de romantisme, j'ai besoin de partenaires, de personnes ici avec qui je me sens bien. Et on ressent, vous avez ce grand besoin qui vous appelle ici. Et ça, c'est essentiel. Donc, on a besoin de mettre aussi sa main à la pâte pour rejoindre un groupe dans des questions existentielles, des questions sociales qui ont beaucoup plus de sens pour vous. Alors pour certains, vous avez ici des personnes qui travaillent dans des environnements où il y a beaucoup de foule, beaucoup des sociétés, il y a le côté urbain. Donc je pense que pour certains, vous voulez aller vers quelque chose de différent, hein, on voit. Donc déménagement vers quelque chose qui vous ressemble davantage, tout simplement. Un endroit où vous vous sentez mieux, un endroit où vous pouvez vous réfugier, vous reconstruire. Et vous allez peut-être investir d'ailleurs des finances qui vous permettront de le faire. Pour certains, c'est ça. Pourquoi les finances sont intégrées dans votre tirage? Là, c'est la question. Je pense que vous êtes en train aussi de retrouver de l'estime de soi. Et il peut y avoir des questions financières qui se posent par rapport à une personne en particulier. Hein. On a le signe de la Vierge ici pour certains d'entre vous qui pourraient connaître, ascendant Vierge également. Mais on voit que vous êtes surtout en train de vous poser des questions sur un apprentissage, sur le dépassement de soi et sur des questions qui sont essentielles sur la relation à l'autre, sur vos idéaux et de vous débloquer ici d'une problématique. Mais je trouve beaucoup l'accent sur le monde social et vous, ou un environnement de travail, un changement de ville, un changement d'état même, de pays. C'est tout à fait probable parce que la tour, vraiment, c'est un changement majeur, quoi. C'est en vous. Hein, ça montre ici qu'on s'est déconstruit. Et là, il va falloir regarder maintenant à qui l'on est vraiment aujourd'hui. Mais je pense, pour certains, ça peut être aussi une rencontre bouleversante, peut-être dans le cadre ici d'un travail. Tout à fait probable. On va voir la suite, mais il y a beaucoup à dire.
On va aller voir le pro. Alors, on a beaucoup de choses à dire aussi sur la sphère professionnelle. Rappelez-vous que si ça ne vous concerne pas sur votre travail, votre rémunération, on va parler plutôt d'une situation de vie qui est très près, corrélée aussi à vos énergies pro. Mais il se peut que ce soit une situation en lien, par exemple, avec un couple que vous connaissez, votre propre couple, votre partenaire. Il y a des choix à faire, d'accord? Il y a une situation de vie aussi en rapport avec des travaux ou de l'immobilier ou un lieu de vie. Ça ressort beaucoup. Je vais commencer par ça, puis après on ira voir pour les autres versos. Cette énergie 25 nous parle d'un bâtiment, d'une construction. On voit qu'on a des idées. On pourrait avoir une demande financière qui est faite pour le couple. Alors, il se peut que vous deviez travailler davantage pour régler des situations de dette. Il y a une notion d'un projet que vous voulez mettre en place, mais on est tributaire d'un choix ici qui doit se faire. Et vous êtes soumis à une règle financière ou un choix budgétaire. Donc, on sent bien qu'il y a une énergie en lien avec ça. Mais on est en train de regarder la situation en lien avec la santé aussi. On fait attention. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ce l'est pas? On voit un dilemme dans vos énergies. Le dilemme, on le voit sur cette énergie-là. On sent qu'on a beaucoup d'idées, qu'on a envie de les faire fructifier, mais on sent que vous avez ici une situation où vous n'avez pas toujours l'énergie et la force de le faire, ou alors vous avez des situations qui viennent vous bloquer, vous empêcher d'avancer complètement. On voit une non-fluidité dans vos énergies. Pour autant, vous êtes en train de rectifier le tir et surtout, on vous accompagne, les Verseaux, par rapport il y a une protection par rapport à un couple ou par rapport à la douceur de vivre, en tout cas un partenariat qui pourrait donner une manière de vivre peut-être plus zen, plus tranquille ici. Je vois qu'il y a des choix à faire, en tout cas sur l'investissement que vous allez faire sur un projet. Pour certains, c'est en lien, je vous ai dit, avec un lieu de vie. Alors cette carte 25, c'est la ville, c'est la foule, là où il y a beaucoup de monde. Vous êtes peut-être dans un lieu isolé ici ou un lieu au contraire où il y a beaucoup de monde, vous hésitez. Soit parce que vous avez l'envie de vous investir au niveau de l'urbanisme. Ici, on voit qu'on fait des études de marché pour certains par rapport à un projet. Vous voulez le mettre en place, mais vous êtes soumis encore une fois à cette notion de rendement, de population autour d'un projet. Il peut y avoir ça. Et aussi parce qu'on hésite aussi, on voudrait se régénérer au niveau de la nature, au niveau du bien-être. Alors je pense qu'effectivement, entre la ville, la campagne, on réfléchit. Entre les ambitions et entre une situation qui est très reposante, un arrêt maladie, une situation où vous vous sentez dans un mieux-être, on fait des choix financiers. Parce qu'on sent bien que quelque part, on est manipulé depuis la naissance, depuis votre arrivée sur Terre, dans un système où on n'a pas le choix des fois, et puis en même temps, si. Est-ce qu'on n'aurait pas le choix ici? Il y a une situation dans tous les cas où vous êtes amené à regarder de près ce qui vous anime. D'ailleurs, regardez bien cette ampoule, c'est aussi l'ampoule de l'ermite, on la voit cette lumière. Vous allez mettre la lumière sur une situation. Et il y a quelqu'un qui vous aide à ça là-haut, qui vous protège par rapport à un projet, par rapport à vos idées, par rapport à vos ambitions aussi. Parce que là, ce n'est pas nécessairement la ville, la campagne, c'est aussi l'idée que vous avez besoin de mettre en lumière comment vous interagissez ici dans une situation où vous sentez que c'est soumis à quelqu'un qui peut être un peu dominant et qui force un peu les choses et qui vous oblige, alors que vous avez peut-être envie d'être libre. Pour beaucoup, c'est ça. C'est bien parlant parce qu'on a la menotte et puis on a également la liberté, la statue de la liberté. On sent que vous voulez vous libérer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler ou vous dire quelque chose aussi. Ça peut être un signe du lion, ça peut être en lien avec avoir besoin là de comprendre quelque chose, et ça parle au niveau professionnel par rapport à un associé, ou alors c'est dans votre couple. On a besoin de mettre des choses au clair, c'est ça. On se fait beaucoup d'idées aussi et parfois on les monte en épingle ici par rapport à une situation avec un partenaire ou un associé ou un partenaire de vie aussi. On voit que vous avez besoin de vous régénérer les idées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous?
Alors, qu'est-ce qu'on a comme métier? Ici, nous avons des métiers où vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous devez prendre des décisions. Des décisions par rapport aussi à tout ce qui est architectural, hein, avec ce qui est aussi paysagiste. On a des personnes qui travaillent aussi dans l'hôpital, la santé. On peut sentir également un métier avec les enfants, le commerce. On a ici des ingénieurs, on a des architectes, on a des personnes qui travaillent dans le milieu du bâtiment. On peut sentir aussi un environnement plutôt bureau et ouais, les métiers de construction quand même, hein. Et puis tout ce qui peut être relations sociales dans un grand groupe, une grande entreprise ici, voire même, vous savez, des histoires d'électricité ou voilà, une énergie. On voit aussi qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup dans le milieu de l'agriculture, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a des personnes ici qui soutenaient des couples en difficulté, on le voit, ou des enfants en difficulté qui ont été manipulés ici, hein, peut être par partie des associations. Voilà ce qui ressort en tout cas pour vous. On peut avoir un travail physique ici et on a envie de quelque chose de plus posé, hein. Pour certains, on a moins envie de faire des efforts. On prévoit l'avenir. Alors, il peut y avoir une jolie rencontre au travail, hein, pour certains Verseaux, on le sent. D'où cette situation aussi d'un coup de cœur et d'une problématique parce que on ne veut pas perdre son travail. Il se peut aussi que vous travaillez avec votre couple ici et dans le couple, et puis il peut y avoir vraiment des moments un peu compliqués, hein, parce que c'est pas toujours facile. Allez, on y va. Pour certains Verseaux, enfin, pour les Verseaux, pour tous d'ailleurs, solaire et ascendant pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, pour la sphère pro au mois d'avril. Pour les Verseaux, solaire et ascendant, mois d'avril, s'il vous plaît, pour la sphère pro. Ça ne veut pas venir. Je pense que tout a été dit alors. Pour les Verseaux, on va aller les chercher. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Verseaux au niveau de la sphère pro? Alors, la pensée. Oui, on voit que vous réfléchissez beaucoup. J'ai des personnes qui sont très intellectuelles. Alors, excusez-moi, on a été coupé puisque je manque de place sur la caméra. Donc ici, nous avons une situation en lien avec des idées, des pensées. Je ressens aussi le besoin de vous faire confiance, hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça, sur un projet. Vous attendez peut-être des finances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou du soutien aussi par rapport à votre couple ou un partenaire ou un associé, si vous êtes en arrêt maladie par exemple, ou si vous avez besoin d'y aller tranquillement. On voit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux, s'il vous plaît? La passion, ouais, c'est une passion. On sent des idées, des envies, un regain d'énergie. Et on me parle d'une maladie. Vous voyez, c'est un peu... On a besoin alors, plusieurs choses, parce que la passion, allez, regardez bien comme on a une protection de foi. On veut vous protéger d'une personne qui peut-être est un peu... Voilà, dans ces énergies de passion, c'est un peu le coq de la basse-cour, la domination, l'envie de dominer. Ou c'est des énergies qui sont très actives, toujours vers l'ambition, hein, c'est ça. Et pour certains, c'est votre passion à vous. Alors là, elle est bien aspectée, mais il faut dominer une peur de peut-être être rejeté, de devoir faire des efforts. Il y a une notion comme ça. Et surtout, se régénérer peut-être avant de passer à l'action. Vous avez besoin de repos. Pour certains, c'est ça. On va remettre une carte sur la maladie, à moins que vous travailliez dans le domaine de la guérison, de la maladie, du bien-être, de la santé. Ça peut être un partenaire aussi, hein, qui vient un peu vous troubler vos énergies, les Verseaux, hein. Voilà, j'ai l'ego. Voilà, on soigne, hein. C'est vraiment une histoire comme ça. Vous voyez bien l'ennemi. Trahison, sagesse, projet. Bon, vous avez un projet, un beau projet, mais vous êtes soumis ici à une règle, à un système, à une personne qui, semble-t-il, met un peu à mal votre projet. Ou voilà. Et ça peut être aussi votre propre inquiétude, hein, se faire beaucoup de soucis sur un projet qui va pourtant bien marcher, hein, mais on voit qu'on s'inquiète. Voilà, on va continuer, on va aller voir votre aspect matériel. Alors on poursuit les Verseaux avec votre sphère matérielle et financière. Alors ce qu'on peut voir effectivement, c'est que je retrouve un peu la notion de ce tigre-là, de ce quelqu'un qui a tendance à
vouloir ce que vous avez. Il peut y avoir une rivalité. On voit la jalousie, ça peut être aussi la concurrence. Ça peut être par rapport à ce groupe de personnes, par rapport à cette personne-là. On voit qu'il peut y avoir, encore une fois, hein, j'ai la communauté, j'ai vous par rapport aux autres. On ressent bien cette énergie qui était ressortie avec l'énergie 25. C'est l'idée que comment vous pouvez vous ménager, hein, c'est vraiment ça, un positionnement face à une situation, des personnes autour de vous qui ont tendance à être assez agressives, jalouses, envieuses, à moins que vous vous positionnez, vous, à régler cette problématique où vous sentez que vous devez trouver votre place et qu'il faut arriver à calmer aussi ces jalousies. Si vous n'arrivez pas là où d'autres arrivent, il peut y avoir une énergie aussi autour de ça. Alors, j'ai quand même la notion de justice. On peut vivre une injustice, hein, les Verseaux. Là, ce sont des procédures, on me le dit. Et puis, il y a la notion de retour. Vous pourriez avoir vécu un événement de vie pas simple, au travail, dans votre vie personnelle. Un divorce, une garde d'enfant, une problématique avec quelqu'un ici qui est pas facile. On voit qu'il y a des énergies pas faciles. Ça peut être quelqu'un ou des énergies autour de vous. Vous devez prendre de la distance, vous choisir. Choisir une communauté où vous sentez que ça correspond plus à vos rêves, à vos désirs. On voit que vous avez un retour aussi par rapport à une procédure ou par rapport à un jugement. Voilà, ça peut être un examen, ça peut être... Bon, il y a en tout cas il y a une situation qui est provoquée ici, hein. On le sent bien qu'il y a une énergie de trop ici. La jalousie, c'est quand même des énergies néfastes, hein. Donc prendre de la distance par rapport à ça et se choisir, je pense. Vous devez régler des choses. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez bien dans cette communauté, dans ce groupe de personnes que vous voulez défendre. On peut avoir vraiment des personnes qui travaillent dans le milieu où on défend les droits. Avocats, on peut parler d'associations, on peut parler de situations administratives également. Vous vous sentez coincé, mais vous allez avoir le soutien ici de quelqu'un ou vous soutenez quelqu'un par rapport à une problématique assez lourde, hein, c'est ce qu'on me dit. Au niveau financier, alors pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit ? Puis avoir une personne aussi qui s'éloigne. Et ça ne plaît pas. Ça provoque une problématique assez importante. Bon, là, quand même, on a des situations pas simples, hein. On sent des vieux dossiers ou des dossiers qui sont à régler. Mais on vous voit dans une libération ici, hein. Pour moi, ça va plutôt dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Solaire et ascendant Verseau pour l'aspect matériel, s'il vous plaît. Peut-être autour d'un jeune homme ici. Il peut y avoir une problématique avec un jeune homme qui a pu faire de la prison, hein. Il peut y avoir eu des problématiques assez importantes ici, hein. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour la sphère matérielle et financière, solaire et ascendant Verseau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, matériel et financier. Allez, première carte, la paix. Ok, vous voyez, on a quelque chose qui est en rapport avec le besoin de tranquillité et de paix. Hop, une carte qui se retourne, les révélations. Les Verseaux et la dernière, l'inconstance. Les ennemis. Bon, si vous ne travaillez pas dans un milieu effectivement où vous êtes face à des problématiques, vous aidez, vous soutenez des personnes qui sont en difficulté, là on peut vraiment avoir des gardiens de la paix, des personnes qui travaillent dans le milieu vraiment procédurier, justice, administration. Mais je sens que vous avez besoin de découvrir comment faire pour retrouver de la tranquillité. Vous hésitez beaucoup. Faire la paix, revenir vers une personne, il y a un jugement. Il y a comme si c'était vous qui tenez ce marteau là en disant bon voilà, je fais quoi? Je choisis ça, je fais quoi? Et en tout cas, il y a un retour. Il y a un retour qui peut être mitigé. Voilà, ça c'est mitigé, c'est-à-dire que vous voulez de la paix, mais vous ne pouvez pas l'avoir complètement. On vous sent de toute manière assez tiraillé pour ce mois-ci. On vous sent retrouver la liberté, mais quand même être bloqué encore par une problématique ou par quelque chose. On va continuer, on va aller voir votre sentimental. Alors on y va pour les Verseaux, pour ce sentimental. À gauche, ce sont les couples ici, les célibataires. Mais on reste dans une énergie Verseau, ascendant Verseau. Pour vous, il peut s'agir également d'un autre relationnel sentimental, même un travail que vous faites sur votre affect, votre amour-propre.
on peut avoir ça. Alors, nous avons pour les couples ou un autre relationnel ici cette idée d'avoir l'envie, le désir d'aller, de se relier à l'autre de façon la plus profonde qui soit. Moi, je ressens beaucoup d'espoir dans un échange, dans des échanges, dans des sorties, dans des moments de plaisir, retrouver le goût du mystère. On a beaucoup d'éléments autour de la lune ici. On a ce coffre qui reste à ouvrir. On a envie de découvrir davantage son partenaire. On a envie qu'il y ait davantage de magie, ou on veut percer à jour peut-être une situation où quelqu'un ne dit pas forcément ce qu'il ressent, ou on a beaucoup d'espoir à travers des échanges, à travers des sorties, à travers des moments de partage, restauration. Voilà, ça peut être des moments intimes. On peut voir qu'on a besoin. On a besoin de trouver une solution pour réussir à obtenir des informations ou connaître davantage votre partenaire, puisque là, il peut y avoir quand même une personne qui est assez renfermée, parce qu'il y a une purification à avoir. Donc là, vous allez être éclairé. Hein. Clairement, on a la lumière qui revient sur toute cette obscurité. Vous allez réussir à tout comprendre, à trouver une alternative, quelque chose qui pourra vous rapprocher de votre partenaire. On peut aussi avoir des idées de sortie qui pourraient vraiment être le moment idéal pour pouvoir purifier des énergies qui n'ont pas toujours été évidentes. Surtout si il y a eu une personne qui vous a vraiment vous déstabilisé. Là, on peut le sentir. On va voir avec votre carte. J'ai beaucoup les périodes lunaires aussi. Alors, c'est drôle parce que ces deux cartes, elles parlent bien. Vous avez ici le pissenlit qui s'envole ici et la lune. Et puis, vous avez le pissenlit qui est entier et la lune entière. Donc, on ressent un côté... un côté entier, il y a une légèreté, alors on a besoin de légèreté, mais il y a de la profondeur, il y a des blocages, et on voit qu'il y a une belle réussite à venir quand même. Vous allez trouver la bonne solution, je pense. Pour se soigner, parce que qui dit purification dit aussi parfois des éléments qui ne sont pas simples. Et voyez bien comme on a aussi cette énergie du regard sur l'autre, si c'est l'âme sœur, on va être éclairé. Vous allez comprendre quelque chose qui était caché, ficelé. Alors j'ai quand même envie de remettre une carte sur l'énergie du coffre et du mystère, même si ici on nous dit comment réussir à mettre de la lumière sur quelque chose que je ne comprends pas sur mon autre, ou sur une situation concernant quelqu'un qui est très renfermé. Voilà, on a beaucoup d'espoir à chaque fois, mais il va falloir, il y a un travail de purification. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour l'aspect sentimental couple? Je vais remettre une carte sur le secret. Ouais, on est retenu, il y a quelque chose qui vous retient. Regardez, on la retrouve cette menotte. Il y a une situation où on espère trouver des bons moments à deux, des moments de tête à tête. Qu'est-ce qu'on dit? Une passion, loisir, on essaie de trouver un moment ensemble où on partage la même passion. On parle de beaucoup de sorties, des décisions de sortie, parce que là, on est triste. Ouais. Moi, je pense qu'il y a encore le miroir. On a des questions de miroir. Il y en a certains qui font attention aussi à ce que vous mettez dans l'assiette. On a besoin de plaire. Il y a quelqu'un qui est quand même fermé ici, qui reste... on peut se mettre un peu à l'abri, à l'écart, parce que même en couple, ici, je ressens une personne qui a tendance ici à vouloir faire une introspection, quand même. Maintenant, on est quand même dans un tirage où on parle de réflexion pour trouver la bonne solution, la bonne parade pour passer des bons moments à deux, le temps que les nuages passent, que les lunes passent, voyez, parce que c'est souvent des moments animés. Alors, on va aller voir au niveau aussi de l'énergie du célibataire, je vais y arriver. Nous avons la cigogne ici et nous avons la balance. Alors, on retrouve la balance du commerce. On avait le couple dans le travail. Bon, ça peut parler ici d'une situation en lien avec du travail. Alors, la solution, peut-être, c'est une histoire en lien avec aussi du plaisir, de l'amusement, de la joie. C'est peut-être ça qui va vous aider. Alors, la cigogne nous parle d'une évolution qui serait plus équilibrée dans votre vie sentimentale pour les célibataires. On voit que ça fait un petit moment qu'on attend ici une forme de réconfort. C'est un peu le désert ici. Puis on voit la rose qui est en train de renaître de ses cendres, malgré tout le climat de tension, de crise, de choses stagnantes, de blocage. On le voit. Vous allez finir par trouver un essor, une possibilité ici de retrouver l'équilibre. Et on le voit. On le voit, cette liberté. Il pourrait y avoir un besoin de se libérer pour vivre quelque chose avec une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, sentimental amoureux, affectif familial ou amical. On ressent ici un besoin de retrouver de l'équilibre avant de revenir vers cette personne. On ressent un besoin de régénération. Ouais.
Ouais, parce que là, on voit qu'il y a une crise, on voit qu'il y a une situation qui est déstabilisante. Voilà, il y a eu une perte. Alors, on a pu perdre, effectivement, on a vécu quelque chose de difficile, là. C'est ce qu'on me dit. Ça fait longtemps, hein. Ça me fait très longtemps ici, hein. Et là, on a besoin d'aller ouais, de nouveau rééquilibrer. Alors, je ressens de nouveau la notion de domination ici, hein, quand même. Et là, il y a des personnes qui doivent vraiment faire un travail évolutif, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les chemins, le choix par rapport à une confiance qui était bloquée. Pour moi, là, on a eu une crise de couple ou avec une personne. Alors, l'illusion, le stop par rapport à un engagement. Vous voyez, on a arrêté un engagement et puis là, on voit que ça a été problématique. On doit trouver le réconfort. La personne pourrait revenir, hein. On pourrait parler d'un contexte familial aussi, assez autoritaire. Là, il y a une grosse crise pour certains qui a duré longtemps. Ah, j'ai l'impression qu'on parle des couples et des célibataires ici. Bon, on va aller voir avec les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux au niveau des célibataires pour votre mois d'avril? Il y a vraiment un espoir. On voit en fait dans les deux énergies de l'espoir qui renaît sur une situation lourde de conséquences, des problématiques importantes, quelqu'un qui est renfermé, qui est un peu ours ici, vous voyez? Ça fait longtemps, donc on ne peut pas évoluer vite. Il va falloir rééquilibrer les choses et on va essayer de le faire. Il peut y avoir un changement de région. Vous sentez, on voit qu'on retrouve cette énergie 25, on voit qu'il peut y avoir une distance par rapport à l'énergie de la personne, c'est-à-dire elle pourrait vraiment être à l'autre bout du monde. Ce qu'on me montre ici, c'est que ça peut être en lien aussi avec un rééquilibrage avec la maman. Ouais, je ressens la notion de la maman ici. Allez, les Verseaux au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Chez la sagesse, alors là on retrouve notre ermite. Verseau célibataire, oula, on en a trop, mais on montre le départ. Vous voyez, il y a un nouveau départ. J'ai un homme ici, alors je vais les prendre toutes celles qui sont retournées. J'en ai deux autres. Alors, ouais. Nouveau, ancien. Ok. Et la table. On retrouve, voyez, vous avez des énergies similaires, que ce soit couple ou célibataire, c'est souvent le cas. Bon, il est sage de prendre un peu de recul pour repartir à zéro en se servant de ses expériences. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, il peut y avoir ici des célibataires et quelqu'un qui revient, que vous avez connu. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être une relation importante pour vous. On l'a vu aussi, il y a une notion d'âme sœur qui est ressortie tout à l'heure. Et il y a ce besoin-là d'ermitage, de tranquillité. Oui, on peut avoir ici une personne qui a besoin de prendre de la distance, qui a besoin aussi, vous voyez, un équilibre. Je pense qu'on a un équilibre entre le travail et le plaisir. On peut avoir rencontré une personne aussi au niveau du travail, mais on va y aller tout doucement là, ici. On va se servir de ses expériences. Pour certains, ça peut présager une rencontre, mais on est encore fragile ici. Il y a encore des histoires d'énergie où on se prend beaucoup la tête là. Notamment par rapport à la notion d'argent ou la notion de ce qui est important pour vous de préserver. Voilà, c'est ça. On a un équilibre à préserver ici pour beaucoup de Verseaux. On va voir votre synthèse. Alors j'ai la bougie qui s'est éteinte, les Verseaux. Alors ici, nous avons une énergie très intéressante parce qu'on a vu circuler dans vos énergies précédentes le sens du compromis, l'hésitation, le fait de trouver les solutions. On le voit. Celui qui cherche les solutions va effectivement être à vouloir se rapprocher de l'autre plutôt que celui qui est indifférent, bien évidemment. Donc on ressent ici le besoin de remettre de la confiance dans une relation ou dans la relation que vous avez à l'amour. On peut le sentir. L'amour aussi qui peut être plus vaste. Un amour par rapport à un système, par rapport à un collectif, par rapport à la vie. On le sent bien parce que là, on voit l'amour sous toutes les coutures et on sent ici qu'il y a un besoin de remettre de la confiance. Et l'idée, c'est de retrouver un peu le chemin de la maison, l'idée de se ressourcer aussi à des énergies qui sont vibrantes pour pouvoir justement apporter
l'énergie suffisante pour pouvoir vous relier à d'autres personnes sans que vous en souffrez. On est vraiment dans l'énergie d'un vase communicant dans lequel vous essayez de vous positionner. Là, on a quelque chose qui parle d'un relationnel, d'une personne ou de vous, qui est quand même dans une forme peut-être d'apitoiement. L'idée, c'est de transformer cette situation-là en honte de soi ou en voilà, une histoire de transcender une situation. Et c'est ça, ce compromis, ça peut être aussi de transmuter une situation où on a tendance à se replier, à se victimiser, parce que là, on peut amener à soi des personnes qui sont très contrôlantes, qui sont dans la manipulation. Et si c'est l'inverse ici, on va essayer de calmer. Peut-être on a été trahi, on a été dans une situation problématique, on le voit, hein, il y a eu des bouleversements ici. Je pense que vous pouvez avoir adopté un mode de défense. Donc certains, vraiment, c'est une histoire de sortir de ce sentiment d'être bloqué, esclave d'une situation ou d'une personne. Regardez bien, on a la notion ici de la menotte avec la justice. Là, on sent que pour beaucoup d'entre vous, on ne remet plus sa volonté à l'extérieur et on transforme cette situation parce que quand on est martyr, on peut attirer effectivement des dominants. On me parle ici d'une relation aussi à une personne qui vous a apporté des enseignements. Malgré tout le mal que ça a pu vous faire, on peut sentir que là, on va s'en remettre à la source, on va s'en remettre à une énergie. Alors là, on parle des mains de Dieu, mais chacun a son système de croyance. Ici, nous avons l'amour et nous avons la parole. Exprimer les choses avec amour, bienveillance, avec un échange qui est plus chaleureux aussi pour certains. Ayez des paroles d'amour vis-à-vis de vous-même, parce que là, on peut avoir une personne qui a beaucoup de difficultés à croire qu'on peut sortir d'une histoire comme ça. Alors, il peut y avoir vraiment des souvenirs, des passés, une histoire dans une mémoire que vous êtes en train de travailler. Pour ceux qui recherchent ici à se libérer d'une relation qui n'est plus assez nourrissante ou qui ont du mal à se positionner. Tout comme pour un relationnel professionnel. Par exemple, vous avez un métier parce que vous vivez quelque chose ici que vous nourrissez. Donc vous voyez, on essaye de comprendre pourquoi vous avez traversé ici des épreuves de force et pourquoi il y a eu des bouleversements. Et on voit qu'on est face à soi-même, face à ce qu'on doit mettre en lumière, mais aussi les relations que vous avez avec une personne en particulier. On voit qu'il y a une question ici de mise en lumière du rapport de soi à l'autre, qu'est-ce qu'on attire et qu'est-ce qu'on désire. Voilà pour vous les Verseaux. Vous avez un tirage qui est quand même magnifique. Vous voyez, on va essayer de sortir de cette souffrance où on va se ménager. Alors si ce n'est pas vous, ça me parle de situations autour de vous dans lesquelles vous êtes inclus, ou alors un métier que vous faites qui pourrait prendre ces énergies ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril, les Verseaux. Je vous embrasse, à bientôt.